Le masque obligatoire dans les transports en commun va-t-il faire son retour? Non, il n'y a pas de risque aujourd'hui. Pour autant, le taux d'incidence en infection respiratoire aiguë a augmenté la semaine du 10 juin avec 430 cas pour 100 000 habitants en Bretagne, région la plus touchée. Dans cette pharmacie du centre de Rennes, une dizaine de personnes par jour vient chercher un test. En moyenne, un tiers d'entre eux sont positifs. Mais le nouveau variant Omicron, même s'il est plus contagieux, est aussi beaucoup moins agressif. Dès qu'il y a des foyers, comme là on a eu des écoles à côté de Rennes, où ça a flambé. Mais après sur les symptômes, on reste vraiment sur du symptôme de rhume. Et donc on a très peu de gros effets derrière qui nécessiteraient des hospitalisations. Aucune incidence donc sur les services de réanimation. En Bretagne, les entrées liées à des difficultés respiratoires ne représentent qu'un demi% des activités des urgences. Pour autant, cet épidémiologiste reste prudent. Il faut remettre en place des mesures barrières. Ça, c'est vrai pour le Covid, mais c'est vrai pour n'importe quelle maladie infectieuse et transmissible. Et il faut qu'on garde cette habitude qu'on a eue pendant le Covid et qui est probablement une bonne habitude. C'est-à-dire quand on est malade, on se met un masque, on se passe les mains aux solutions hydroalcooliques et on essaye d'éviter les contacts étroits avec les gens. Le ministère de la Santé préconise une couverture vaccinale adaptée pour les plus de 65 ans, une double vaccination contre le Covid-19 et contre la grippe.